Salut à tous, on se retrouve pour évoquer le quintet de dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est le prix Prédicateur, 3900 mètres à parcourir. Plus que 15 partants après le forfait de Corrigaon Park, le numéro 15. Mais il reste pas mal de choses à étudier. C'est parti, on fait le papier. Avant de commencer l'étude de ce quintet, je vous rappelle que bien sûr, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et n'hésitez surtout pas à liker toutes nos vidéos. C'est parti donc pour le quintet de dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil, prix Prédicateur. On imagine que la piste va être plutôt rapide pour Auteuil parce qu'il a un peu plu en milieu de semaine, mais on annonce beau désormais jusqu'au départ de la course dimanche. Donc piste plutôt rapide, c'est un paramètre évidemment à prendre en compte. On attaque l'étude de ce quintet avec, pour commencer, vous allez le voir, l'étude de deux courses références qui concernent des chevaux d'âge, des chevaux bien connus. Et on attaque avec Lyon-Clermont, le numéro 5. Super cheval, attachant, cheval qui va aux avant-postes, qui est entraîné par un homme qui a très peu de chevaux sous sa coupe, c'est Bernard Criqui. C'est un homme qui il y a peu encore n'entraînait que ce cheval, Lyon-Clermont. Il a pris son temps, hein. On a pu avoir quelques infos sur cet entraîneur, il nous en a dit un peu plus sur son cheval. Il a pris son temps avec lui et c'est la patience qui est récompensée. D'ailleurs, vous pouvez retrouver cette interview sur le site equidia.fr. Donc la patience a payé, maintenant le cheval est apte à faire vraiment des trucs sympas. Regardez ses dernières courses, c'est magnifique hein, sa musique. Il n'est pas sorti des 5 premiers depuis un moment et on en attend encore ce dimanche une bonne course. On revoit ensemble sa dernière tentative qui est intéressante, c'était dans le prix Beugnot le 28 février, donc course de référence très récente. Il était battu par un bon cheval, un cheval entraîné par Arnaud Chaillet-Chaillet. Il devançait Corrigaon Park, je vous rappelle que ce dernier est non partant, donc n'en tenez pas compte évidemment. Mais vous allez voir que Lyon-Clermont se défendait très bien et il devançait également des chevaux d'ailleurs qui terminaient un peu plus loin, Éclair du Maffray et surtout celui-ci, Bonaparte Sizing. Je dis surtout celui-ci parce que vous verrez tout à l'heure qu'au papier, c'est une bonne chance. Donc course de référence intéressante que ce prix Beugnot. Rappelons, puisque je parlais de Bonaparte Sizing, qu'il faisait lui sa rentrée, ce qui n'était pas le cas de Lyon-Clermont qui avait aussi profité de sa forme avancée puisqu'il avait couru durant l'hiver sur l'hippodrome de Pau. On voit ensemble donc sa dernière prestation. Lyon-Clermont, vous le connaissez peut-être, vous qui avez suivi le meeting de Pau, il est là au centre. C'est un cheval qui va aux avant-postes, c'est un cheval dur. Et pour ça, c'est plutôt un avantage, je dirais, pour la course de dimanche parce que la piste risque d'être rapide. Donc, je pense qu'il vaudra mieux être plutôt aux avant-postes qu'à l'arrière. Ce sera difficile, à mon avis, de refaire beaucoup de terrain. Voilà, il était bien battu par King Elvis, mais il se défendait bien jusqu'au bout. C'est un cheval courageux, fiable, dur à l'effort. Son jockey Kevin Nabet le connaît bien. Ça fait beaucoup de positifs hein, dans sa candidature et du coup, vous verrez tout à l'heure, j'ai choisi de le retenir assez haut. Je trouve que c'est peut-être l'une des très bonnes bases de ce quintet. J'allais dire peut-être la meilleure base. Allez, je vais le dire. À mon avis, c'est la meilleure base pour finir dans les 5 premiers. Lyon-Clermont, qui devrait certainement être l'un des favoris de ce quintet. Alors, dans cette course de référence, je vous le disais, il y avait Bonaparte Sizing. On ne l'a pas trop vu, Bonaparte Sizing, parce qu'il a déçu ce jour-là. C'était sa rentrée, hein. 28 février, c'était une rentrée. Lui, il n'avait pas couru à Pau ni à Cagnes. Donc, il avait quelques semaines d'absence comparé à d'autres rivaux. Et ça peut avoir eu son importance dans cette course. C'est ce que dit d'ailleurs son entraîneur, Jean-Bertrand de Balanda, qui dit qu'il s'attendait à mieux le jour de sa rentrée, mais que pour lui, le cheval a vraiment progressé sur cette course-là et qu'il devrait mieux faire. Et quand il est en forme, Bonaparte Sizing, vous le voyez, dans un quintet, prix François de Ganner, c'était déjà un quintet plus, c'était en fin d'année dernière, eh bien, il se comporte bien, au même poids que celui qu'il aura ce dimanche, 72 kg. C'est sa valeur désormais à Bonaparte Sizing. Il avait gagné un quintet avec 2 kg de moins sur l'échelle des valeurs. Il avait été logiquement handicapé sur cette victoire et il avait montré qu'il était capable d'encaisser. Peut-être plus pour gagner, peut-être qu'il n'a vraiment plus la marge nécessaire pour gagner, mais pour prendre des places comme il l'avait fait dans ce prix François de Gannet, c'est possible. Et moi, j'imagine qu'il est capable de refaire une telle performance. Même jockey, même poids, il devançait Grande Tay qui se retrouve dans la même configuration lui aussi. La seule petite différence par rapport à la course de dimanche, c'est la distance. Ce sera 3900 mètres dimanche, c'était 3006 le jour de ce prix François de Gannet. Mais bon, ce n'est pas une grosse différence, à mon avis, ça ne changera pas grand-chose. On voit ensemble, après avoir fait un peu l'étude théorique, on revoit la pratique. Bonaparte Sizing, il est côté corde, toque rouge ici. Et vous allez voir que c'est lui aussi un cheval dur. C'est important dans ces quintets hein, d'avoir des chevaux endurcis, des chevaux courageux qui aiment aller au combat. Il va venir chercher la 3e place. Grande Tay ici, courageux lui aussi, se comportait bien, 4e. Il n'y avait pas très loin entre ces deux-là. Une longueur d'avance pour Bonaparte Sizing, qui est un cheval lui aussi un peu comme Lyon-Clermont, qui aime aller aux avant-postes. D'ailleurs, dernièrement,
Ils ont couru ensemble, ils se sont retrouvés toute la course en tête du peloton 1 et 2. On peut imaginer que ce sera encore le cas dimanche et je me répète, je pense que ce sera plutôt un avantage à condition bien sûr, à condition de ne pas se faire mal, hein, de bien s'entendre en tête, de ne pas aller trop vite. Mais si c'est le cas, ces deux-là, à mon avis, peuvent aller loin dans ce quintet de dimanche. Grande Tête, je vous l'ai dit, était 4e dans cette course qu'on vient de voir ensemble. À cette valeur, il est compétitif. Il vient de terminer 5e à Angers. C'était ni bien ni mal, je dirais, parce qu'au papier, il avait une première chance, il n'était que 5e, mais il était à un nez d'un cheval qui s'appelle El Martel, qui est un bon cheval qui d'ailleurs ensuite a gagné. Donc ce n'était pas non plus une mauvaise performance. Cheval qu'on connaît bien, Grande Tête. Je pense que c'est une chance régulière. La victoire, ça paraît difficile, mais une place dans le quintet, pourquoi pas. Et puis dans ces deux courses de référence, il y avait aussi celui-ci, Éclair du Maffray, qui a déçu dernièrement dans le prix Beugnot. Auparavant, c'était très bien, mais dans la dernière course qu'il a disputée, donc à Auteuil, le prix Beugnot, l'une des courses de référence, il a déçu. Voilà, après l'étude de ces deux épreuves, j'ai choisi de garder deux chevaux en base. Vous l'avez peut-être deviné un petit peu en m'écoutant. Deux chevaux que j'aime bien, deux chevaux fiables, Lyon-Clermont le 5 et Bonaparte Sizing le numéro 1. Pour les autres, on verra tout à l'heure en fin d'émission que j'en ai retenu quelques autres, mais plutôt parmi mes associés. Et cette fois, par rapport à d'habitude, la grosse différence, c'est que j'ai choisi de ne prendre que 3 bases. D'habitude, j'en prends 4 pour élargir au maximum. Là, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à me déterminer sur le nombre de bases. Pourquoi j'en ai pris 3? Parce que je trouvais que c'était vraiment trop risqué d'en prendre 4. Ce sont des quintets ouverts à Auteuil, on le sait, c'est difficile. Les chevaux se tiennent d'assez près. Donc, j'ai vraiment choisi d'en prendre seulement 3. De resserrer du coup un petit peu mes jeux, de jouer plutôt un quintet flexi, ça on le verra en fin d'émission. Mais voilà, l'idée c'est de ne prendre que 3 bases parce qu'à mon sens, en prendre 4, c'est vraiment trop difficile dans ce quintet de dimanche. C'est trop ouvert en fait pour se le permettre. On enchaîne l'étude de la course avec cette fois les 5 ans. On a vu des chevaux d'âge, hein, on a vu Lyon-Clermont, on a vu Bonaparte Sizing. Et il y a plusieurs 5 ans qui me plaisent dans ce quintet. Madame Mouni en fait partie. C'est une très bonne jument à mon avis, Madame Mouni. Preuve en est, elle vient de terminer 3e du prix André Michel. Auparavant, elle avait gagné le prix Bernard Sécli. C'était donc en fin d'année de 4 ans. Elle gagnait une listed, ce qui est quand même vraiment une belle perf, surtout qu'auparavant, elle n'avait couru qu'en province. Donc c'est vraiment une jument qui a été économisée par Isabelle Gallorini, qui monte les paliers petit à petit. Super perf dans le prix Bernard Sécli, très belle perf également dans le prix André Michel. On regarde ensemble cette course et ensuite je vais vous expliquer également que théoriquement, cette course elle est intéressante pour Madame Mouni, qui saute quasiment en tête la dernière haie, qui finalement va être dominée par la corde, la Kazakh Munir Raffelsent, et qui va lutter tout au long de la ligne droite. Et c'est là où théoriquement c'est intéressant avec la Kazakh rouge ici de Colina Haas. Colina Haas, pourquoi c'est intéressant pour nous permettre de situer Madame Mouni? Parce que c'est une jument entraînée par François Nicole qui vient de gagner un handicap. Elle a gagné en 61 de valeur et notre fameuse Madame Mouni est elle en 63. 63 de valeur, là où Colina Haas, qui est ici, vient de gagner un handicap en 61. Il y avait né entre les deux, elles ont fini ensemble, donc on va dire qu'elles étaient vraiment sur la même ligne. Il y avait 2 kg d'écart pour Madame Mouni. Donc théoriquement, on est dans les clous. 2 kg de plus pour Madame Mouni qui était sur la même ligne que Colina Haas, qui vient de se balader dans un handicap. Donc en pure théorie, c'est que de la théorie, mais en pure théorie, au niveau valeur handicap, Madame Mouni est compétitive. En plus, je pense que c'est une bonne jument. Maintenant, il y a des paramètres qu'on maîtrise un peu moins. Elle n'a pas recouru depuis cette course, donc c'est une petite rentrée. Et elle n'a pas beaucoup de courses dans les jambes. 8 courses, là où Lyon-Clermont, Bonaparte Sizing sont des chevaux très durs et plus aguerris qu'elle au niveau quintet. Donc voilà, ça peut jouer également en sa défaveur. Mais il y a des choses vraiment intéressantes dans sa candidature et vous verrez en fin de programme que moi, j'aime beaucoup cette pouliche, cette jument maintenant, puisqu'elle vient de prendre 5 ans. D'autres 5 ans intéressants, mot pour mot. C'était pas mal la dernière fois. On ne situe pas encore trop sa valeur, mais on connaît Jean-Philippe Dubois. C'est quelqu'un qui est patient, qui laisse ses chevaux venir avec le temps. 6e dans une course qui tenait la route, parce que regardez, il y a des chevaux comme Henri le Farceur ou Air Commodore qui l'ont devancé. Donc moi, je me méfie de mot pour mot. Autres 5 ans intéressants. Je pense qu'à cette valeur-là, tôt ou tard, il va faire l'arrivée, peut-être même gagner un quintet. Golden Witch, autre 5 ans, jument. D'ailleurs, il y a 2 juments dans cette course, Golden Witch et Madame Mouni. Moi, j'aime bien les deux. Golden Witch, elle avait gagné son quintet l'avant-dernière fois et elle vient de terminer 9e. C'était une rentrée et c'était pas si mauvais que ça. Elle avait été pénalisée en plus, bien sûr, suite à sa victoire dans ce gros handicap. Et je trouve que c'était pas si mal que ça, sa rentrée. Donc, moi, j'y crois pour cette jument, donc elle aussi, âgée de 5 ans.
Voilà, avec ces 5 ans-là, on a fait un petit peu le tour de ceux que je préfère parce qu'il y en a d'autres des 5 ans. Il y a Chichi de la Veilla, également 5 ans, et Inside Montlieu. Il y en a 5. Moi, j'en aime beaucoup 3, dont une particulièrement, c'est celle-ci, Madame Mouni, qui est donc ma 3e base. 2 chevaux expérimentés, 2 chevaux d'âge pour commencer, Bonaparte Sizing, Las et Lyon-Clermont le 5, et une 5 ans, Madame Mouni, donc en 3e point d'appui. Et puis ensuite, on va aller chercher d'autres chevaux intéressants. Kerfani n'a pas couru depuis un an d'absence, puisque vous le voyez, c'était le 7 mars 2021, sa dernière course, donc un an d'absence. Mais Gabriel Linders nous dit que son cheval est en forme et c'est quand même un cheval de classe. Moi, je m'en méfie. Voilà, ça reste une rentrée, hein, nous dit-il. Mais pour lui, c'est un cheval qui peut prendre une place. Moi, je m'en méfie un petit peu de Kerfani sur sa classe, je dirais. J'aime bien Follyfoot également. Follyfoot qui vient de gagner dans une épreuve moins relevée, mais avec plus de poids. Follyfoot a pris 2,5 kg de pénalité là-dessus. Mais pour moi, ça reste une chance intéressante parce qu'il a déjà montré qu'il était compétitif dans les quintés. Ce cheval entraîné par Pascal Ada. Donc moi, je m'en méfie. Vous verrez tout à l'heure que je l'ai gardé. Elixir Pearl, point d'interrogation. Pourquoi? Parce qu'en 2 courses, il est passé d'une valeur 51 à une valeur 58 pour ce quintet. Il a pris 7 kg. J'espère que vous lisez bien, je suis un peu de travers. Mais 7 kg de pénalisation pour Elixir Pearl, donc c'est le gros point d'interrogation. Il est en progrès. Ce qui m'embête, pourquoi ça m'embête beaucoup cette pénalisation? Déjà parce que forcément, il va se retrouver dans une course un peu plus relevée. Et puis en plus parce qu'il vient de gagner un handicap à Mont-de-Marsan. Alors j'ai rien contre Mont-de-Marsan, mais les handicaps, ils sont quand même beaucoup moins relevés que ceux d'Auteuil. Donc voilà, 7 kg, changement de catégorie. C'est un point d'interrogation malgré tout. On ne peut pas dire qu'il n'a pas de chance, évidemment. Mais pour moi, ça s'annonce un peu compliqué eu égard à cette pénalisation assez importante tout de même. Voilà, on a fait le tour de ceux qui me plaisaient derrière mes 3 bases. Grande Taille, je trouve que voilà, c'est un cheval régulier, c'est difficile de l'enlever d'un quintet. Kerfani, un petit point d'interrogation, un an d'absence, mais je m'en méfie. Follyfoot, j'aime bien. J'aime bien ce cheval, même s'il vient d'être pénalisé après sa victoire. Mot pour mot, je m'en méfie, c'est un 5 ans qui, à mon avis, est prêt à faire une belle année. Golden Witch, jument intéressante, là encore âgé de 5 ans. Et voilà pour ceux qui viendront derrière mes 3 points d'appui. Bonaparte Sizing avec donc son numéro 1, Lyon-Clermont le 5 et Madame Mouni le 4. Et 5 seulement derrière parce que quand on prend 3 bases, on ne peut pas élargir trop, sinon ça nous coûte vraiment très cher. Donc j'ai choisi 3 points d'appui et 5 chevaux derrière. En quintet flexi 25%. J'aime pas trop jouer en flexi, mais là pour le coup, franchement, étant donné que c'est très ouvert, j'espère qu'on va quand même le toucher, même si c'est à 25%. Si on touche un montant intéressant, ça restera intéressant. Et donc ça nous coûte 10 €, 40 € pour info à taux plein. Et bien sûr, vous pouvez aussi le faire en flexi 50. Hein. Flexi 50%, ça vous coûte, pour vous qui êtes bon en maths, j'imagine, 20 €. 10 € en flexi 25 pour rester 25% pour rester raisonnable. Voilà le choix que je vous propose pour le quintet de ce dimanche à Auteuil, le prix Prédicateur. Merci, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous suivre et je vous dis bien sûr à très bientôt. Salut!